Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, salama nagadef ngaraman. Ayo boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, votre radio africaine faite par les Africains pour l'Afrique et développer l'Afrique. Merci de nous rejoindre sur Ifriqiya FM pour ce numéro d'Ifriqiya Sport, un magazine exceptionnel qui traite de l'actualité des fois sportive, mais notre magazine, il est là pour informer, pour éclairer, pour montrer le chemin aux frères et sœurs africains via des universitaires, des entraîneurs, des sportifs professionnels. On débat, on parle de sujets qui touchent l'Afrique. Avant le début de notre émission, je vous invite, mes sœurs et frères, à télécharger notre application Ifriqiya FM disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Aussi, likez nos pages Facebook, Instagram, X. On est là, on est présent. Et écoutez, réécoutez nos émissions sur YouTube. On connaît la relation du Brésil avec l'Afrique. Le Brésil, c'est une terre africaine. En Amérique du Sud, non, mes amis, on va pas parler football. J'ai parlé du Brésil, tout le monde va dire c'est le foot, c'est pas le foot. Et c'est pas la capoeira, c'est pas le foot et c'est pas la capoeira. Mais il y a un autre sport qui excelle en Afrique, mais il vient du Brésil. Mes sœurs et frères, c'est le jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien, un sport de combat, un art martial, une philosophie de vie qui se développe. Et ce sport-là, il se développe en Afrique. Beaucoup d'Africains le pratiquent. Il n'est pas en opposition avec la lutte traditionnelle. Du jiu-jitsu brésilien, il est dérivé du jiu-jitsu traditionnel, un art martial qui nous vient du pays du soleil levant, le Japon. Pas mieux qu'un expert, qu'un Africain, même s'il n'est pas né en Afrique, mais là ses origines algériennes. Karim Boursali, champion d'Europe, vice-champion d'Europe plusieurs fois. Il a gagné des titres mondiaux dans ce sport-là. Il est avec nous, il sera avec nous bientôt pour nous parler de ce sport-là, de cet art martial, de cette discipline qui touche l'Afrique. Bonjour Karim, une petite présentation aux auditeurs de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, merci pour l'invitation. Donc Karim Boursali, adjoint au sport de la ville de Mantes-la-Jolie, anciennement sportif, toujours sportif d'ailleurs, pratiquant de jiu-jitsu brésilien et médaillé de plusieurs titres internationaux, pratiquant et encadrant de boxe dans la ville de Mantes. Voilà, donc beaucoup axé sur les sports de combat. Karim, parle-nous de ton parcours, ta relation avec l'Algérie, le pays de tes parents et ton pays, bien sûr. Comme on peut le constater, Walid, je vis à l'étranger, je vis en France, je suis un franco-algérien. Mes parents sont algériens, nés en Algérie, arrivés en France dans les années 70, juste après, un peu après la guerre d'Algérie. Donc, installé à Mantes-la-Jolie, j'ai grandi là-bas, je suis né à Mantes-la-Jolie. La relation que j'ai avec l'Algérie, c'est quoi? C'est des relations qu'ont comme je pense une grosse partie de la communauté franco-algérienne. C'est pendant les vacances, étant petit, des allers-retours dans les villages et dans le territoire de mes parents, notamment dans la wilaya de Tlemcen, côté Al-Amché. Donc voilà, un lien particulier avec l'Algérie, comme tous les franco-algériens. Le jiu-jitsu est-il arrivé comment? Le jiu-jitsu brésilien était arrivé comment? Le jiu-jitsu est arrivé comment? Alors le jiu-jitsu, c'est un sport qui est un peu spécial parce que
beaucoup de personnes qui pratiquaient des sports de combat en France ou même un peu en Europe ont vu arriver le jiu-jitsu, je pense, par le biais de l'UFC, dans les années 90, quand le Rorion Gracie, le fils d'un des fondateurs du jiu-jitsu brésilien, qui est Helio Gracie et son grand frère Carlos Gracie, ils ont ramené le jiu-jitsu par le biais du MMA, des arts martiaux mixtes. À l'époque, on appelait ça le street fight, le free fight, excusez-moi du terme. Ça n'avait pas forcément une bonne image en France, et au fur et à mesure du temps, les mentalités ont été changées, ont évolué. Et en France, il est arrivé notamment en 1995 à l'époque où Derval du Cercle Tissier avait fait un stage, et dans les précurseurs les premiers pratiquants des jiu-jitsu brésiliens en France, il y avait une personne qui s'appelait par exemple Aziz Chirigui, qui fait partie des premiers des premiers pratiquants. Et puis moi, je suis plutôt arrivé en fin des années 2000, fin des années 2010, dans les années 2007-2008, après avoir pratiqué énormément de sports à percussion, boxe notamment. On s'est plus mis dans le jiu-jitsu pour pouvoir continuer à pratiquer sans avoir forcément des problèmes de santé, parce que la boxe laisse souvent des séquelles. Puis le jiu-jitsu est arrivé du Brésil, c'est pour ça qu'on appelle le jiu-jitsu brésilien. Il a traversé, il est revenu aussi au Japon, il a traversé le Brésil, il est parti aux États-Unis. Et là, en France, au jour d'aujourd'hui, il est en plein essor. C'est un sport qui est affilié, maintenant, fait partie des sports affiliés à la fédération de judo. Ça a pris du temps, mais il y a des bonnes avancées. Parle-nous aussi, s'il te plaît, de la spécificité de ce sport-là. C'est un sport assez particulier parce que il n'y a pas de coup. Il y a le jiu-jitsu sportif et le jiu-jitsu self-défense. Il faut le séparer en deux grandes disciplines. Et la plupart des pratiquants font le jiu-jitsu brésilien, font plutôt le jiu-jitsu sportif. Les règles qui ont été installées par la famille Gracie, avec un nombre de points, c'est évolutif. Et c'est un sport qui est hyper intéressant parce qu'à la fin le but de ce sport, c'est maîtriser son adversaire et au mieux le faire soumettre par un étranglement ou une clé articulaire. Mais au pire, c'est d'essayer de le maîtriser. Et c'est un sport qui est hyper intéressant au niveau de la défense. C'est un sport de défense à la base. Et Helio Gracie, quand il l'avait développé, il disait que c'était un sport fait pour les faibles contre les forts. Donc il y a toute une philosophie là-dessus. Et puis surtout, ce qui a été développé, c'est la lutte au sol, qui est un passage obligé dans le MMA. Et moi, je pense que c'est un très bon sport pour les enfants et pour les adultes. C'est un sport dans lequel on peut vieillir. Après, s'il fallait résumer vraiment le sport grosso modo, je dirais que le jiu-jitsu brésilien, c'est un jeu d'échecs. Et alors c'est plus stratégique, alors que la boxe, lui, c'est plus c'est plus tactique, donc ça serait plus un jeu de dames. Et donc voilà. Donc avis aux amateurs, si vous devez faire du sport de combat, essayez du jiu-jitsu brésilien. Et on aimerait aussi que tu nous parles aussi de cette spécificité brésilienne de ce sport du jiu-jitsu brésilien, comment se développe en Afrique, comment tu vois ce sport-là en Afrique. Le jiu-jitsu brésilien se développe énormément en Afrique. L'Afrique, ça reste quand même un continent de sportifs, même si on a l'image où l'Afrique n'a pas forcément les moyens au niveau, on va dire, structure. Mais le jiu-jitsu brésilien, il s'est énormément développé au Brésil parce qu'il demande pas forcément énormément de moyens. Un tapis et un tapis même en plein air, on peut le pratiquer. Le plus important dans le jiu-jitsu brésilien, c'est la connaissance et le savoir. Et donc, il s'est développé par le biais des pays lusophones, l'Angola, tous les pays qui ont été anciennement colonies du Portugal, parce que n'oublions pas que le Brésil était une colonie du Portugal. Il y a une minorité portugaise, une minorité de lusophones
dont ça s'est développé. Et puis c'est aussi arrivé dans les pays francophones, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, dans les pays du Maghreb, parce qu'il y a énormément de sportifs, en France qui viennent de ces pays respectifs. Et ça s'est énormément développé. Vous pouvez voir par exemple dans certains pays plusieurs clubs dans une même ville. Et nous-mêmes, nous avons formé des coachs et qui développent au jour d'aujourd'hui, qui développent ça dans leur pays d'origine. Donc voilà, il y a eu des grosses compétitions qui ont été préparées en Afrique. Donc je pense que à terme, le jiu-jitsu, comment il est fait, il est préparé, à terme, ça sera un sport, on va dire, qui sera important dans tout le continent africain. Surtout que les Émirats, la péninsule arabique développent le jiu-jitsu dans les écoles et dans les compétitions internationales. Donc je pense que à terme c'est l'avenir. Explique-nous vraiment la différence entre les deux versions de jiu-jitsu brésilien et traditionnel et notre lutte traditionnelle africaine. Après la version brésilienne, parce qu'il y a le jiu-jitsu traditionnel qui est fait au judo avec les percussions. La version brésilienne, pour moi, elle est plus adaptée. Et puis la lutte traditionnelle, que ce soit la lutte libre ou gréco-romaine, au jiu-jitsu brésilien, on peut pratiquer sans kimono, sans no gi, ou jiu-jitsu brésilien avec gi. Je pense que au niveau, voilà, le jiu-jitsu il emprunte même des techniques de lutte. Donc c'est un sport qui aura tendance à évoluer. Comment tu vois la relation de l'Afrique et ce sport-là, selon toi? Comme je disais, mon idée sur l'Afrique et ce sport, je pense que à terme, ce sport-là prendra une place importante. Moi, j'ai déjà développé le jiu-jitsu. J'ai déjà envoyé des groupes au Maroc, en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà développé en Côte d'Ivoire aussi dans des écoles. J'étais dans le projet de faire avec des amis franco-algériens une fédération algérienne spécifique pour les ressortissants des pays d'Europe ou des Algériens d'origine, justement pour représenter l'Algérie. J'ai déjà fait des compétitions internationales où certains franco-algériens ont représenté l'Algérie et d'autres d'ailleurs. Des Algériens d'Algérie qui ont développé ce sport, surtout dans les compétitions à Abu Dhabi, le championnat du monde à Abu Dhabi qui est devenu un championnat du monde connu, reconnu, professionnel. Donc moi voilà, ce sport, j'ai des amis qui le développent, des amis ceinture noire qui le développent en Algérie. C'est tout à leur honneur. L'Algérie est un pays de sportifs, des pratiquants de judo et de lutte de lutte et de judo, parce qu'ils font beaucoup de sports olympiques. Je pense que le jiu-jitsu par rapport au MMA, vu que l'Algérie c'est un pays de sportifs et ils ont une appétence pour les sports de combat. Je pense que c'est un sport qui va exploser en Algérie d'ici peu. Mais l'Algérie, je pense, elle a déjà une fédération de jiu-jitsu qui est chapeautée par les Algériens. Je pense qu'il faudrait faire plus de collaboration, plus d'échanges avec des stages qui se font déjà d'ailleurs. Mais je pense qu'il faudrait développer ça pour que l'Algérie s'apprenne comme il se doit et puis former des futurs champions. J'aimerais bien savoir, moi et mes auditeurs, quelles sont les valeurs que prennent ce sport, le jiu-jitsu. Il y a quoi comme valeur qu'on va acquérir en pratiquant ce sport-là? Le jiu-jitsu brésilien, il y a plein de valeurs. S'il se développe en Algérie, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que le jiu-jitsu brésilien, il apporte aux jeunes de la discipline, de l'humilité, tout ce que les sports de combat apportent. La discipline, l'humilité qui sert pour l'éducation des futures générations. Pour moi, c'est hyper important. Développer les sports comme le jiu-jitsu, c'est important dans nos pays. Et ça forme et ça éduque la jeunesse. Est-ce que l'Afrique peut
se développer. On est sur une radio africaine, on aimerait bien que tu nous parles comment l'Afrique peut développer ce sport-là, comment ce sport-là peut se développer en Afrique. Comme je disais, l'Afrique, pour revenir sur l'Afrique, sur la structure, le peu de moyens que le Jiu-Jitsu demande, je pense que l'Afrique a peu à peu développé. Et je pense que à partir du moment où l'Afrique va développer le MMA, et ben à un moment donné, on n'aura pas le choix. Le Jiu-Jitsu va prendre avec, parce que ça fait partie de la suite logique. Si on regarde bien, Ngannou, le fait qu'Ngannou remporte des titres, le fait que Adesanya remporte des titres, les Africains, voilà, le fait que Ousmane Camaro remporte des titres, tous issus d'Afrique. Et je parle même pas des Algériens, des Franco-Algériens. Il y en a certains qui arrivent. Je pense que d'ici quelques années, on verra des Algériens monter à l'UFC, des Algériens notamment d'Algérie. Ça m'étonnerait pas. Il faudrait juste qu'il y ait comme tous les sports, qu'il y ait qu'on trace des chemins avec les promoteurs. Et je pense que ça va le faire. Pour vous rappeler, nous auditeurs, on a avec nous Karim Boursali, plusieurs fois champion d'Europe. Il a gagné beaucoup de titres internationaux dans des tournois de Jiu-Jitsu brésilien. Karim, algérien, africain, et il est avec nous pour nous parler du Jiu-Jitsu brésilien. Aussi, Karim, on aimerait bien savoir l'importance du physique dans ce sport. Oui, Walid, cette discipline, l'importance physique qu'elle développe, elle développe la mobilité au sol, l'équilibre, la souplesse, et puis elle a un côté scientifique qui a été développé par les Brésiliens, où on sait que la clé articulaire, il faut qu'elle se fasse d'une manière bien saisie, au niveau du bassin, etc., etc. Il y a un côté scientifique qui est logique à développer. Et puis on développe un autre cardio, qui est le cardio de lutte. Et franchement, ça développe énormément de capacités, de résistance. Pour la santé, c'est très très intéressant. Franchement, et elle fait moins de lésions que le judo. Parce que le jiu-jitsu brésilien, il y a moins de projections. À partir du moment où il y a moins de projections, il y a moins de lésions et moins de risques de blessures. Il y a certains, c'est sûr, qui vont se poser cette question, mon ami. Quel est l'âge idéal pour développer ce sport-là, selon toi? Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment un âge idéal pour commencer ce sport-là. Il y a des gens qui ont commencé à l'âge de 60 ans, d'autres à l'âge de 30 ans. Le souci, c'est que quand on tombe amoureux de ce sport, souvent, ou de cet art martial plutôt, et de ce mode de vie, et souvent on regrette, on se dit pourquoi on ne l'a pas connu plus tôt. Et parfois on n'a pas assez de maturité sportive, parce que c'est comme le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un sport, une discipline qui a une façon de penser, il y a une philosophie. Mais quand on est enfant, j'ai déjà entraîné des babies, c'est-à-dire de 3 à 4 ans, 3 à 5 ans, quand on entraîne les jeunes qui sont maternels, les enfants qui sont maternels, il faut plus développer le jeu. Ça aide à sociabiliser les enfants, à les éduquer, à leur donner des premières règles en société. Par contre, l'âge idéal pour moi pour commencer, c'est 6-7 ans. Encore faut-il ne pas spécialiser un enfant dans une activité. Moi, je préconise de faire un sport qui est le jiu-jitsu par exemple, et un sport à côté qui a pas forcément à voir. Ça peut être du foot cette année, l'année qui suit du basket, un autre sport qui est collectif, qui n'a rien à voir avec le jiu-jitsu, pour développer d'autres capacités physiques et d'autres, il y a des mobilités qui sont pas les mêmes. Restreindre un enfant dans un sport, c'est lui restreindre ses capacités physiques et ses mobilités physiques, c'est parfois pas une bonne solution. Et on aimerait bien savoir pourquoi le judo il se développe assez rapidement et pas le jiu-jitsu comme le judo. Ouais, le judo il est très très développé. Pourquoi? Parce que le judo c'est une des plus grosses fédérations mondiales. En France par exemple, je crois que c'est la 3e fédération après le football et le basketball. Le judo, ils ont fait un énorme travail. Les Japonais ont fait un énorme travail et puis pour rendre le judo sportif et le rendre olympique. Pourquoi il est développé en Afrique? Parce qu'en Afrique, il y a déjà les luttes traditionnelles dans les pays d'Afrique de l'Ouest.
L'Africain est sportif en général. Le Nord-Africain aussi. L'Afrique est un continent où c'est un jeune continent, qu'on le veuille ou pas. Donc les jeunes apprécient tout ce qui est sport, tout ce qui est activité physique. Donc à un moment donné, culturellement parlant, le judo ne pouvait que s'étendre et que se développer en Afrique. Donc voilà. L'Afrique, elle a donné beaucoup de champions. C'est juste les moyens qui manquent. Mais à terme, je pense que l'Afrique, elle aura son mot à dire. Elle dit déjà son mot dans certaines disciplines. Et c'est sûr que nous, amoureux de la lutte traditionnelle, vont se poser cette question, Karim. Est-ce qu'il y a une opposition avec la lutte traditionnelle en Afrique? Même s'il y a des luttes traditionnelles, quand on parle de tradition, ça peut que compléter le jiu-jitsu ou le judo. Dans les pays, par exemple au Japon, il y a la lutte des sumo. Les sumo, ils sont considérés comme des demi-dieux chez eux. Les Japonais considèrent et respectent énormément les combattants sumo. Vous avez au Kazakhstan les Mongols. Il y a de la lutte mongole avec les habits traditionnels. Et souvent, les Kazakhstans, ils font partie des meilleurs boxeurs et surtout des meilleurs lutteurs. Judoka aussi. Donc, à partir du moment où il y a une lutte traditionnelle, ça peut que permettre d'améliorer les sports qui sont concomitants ou ressemblants. Donc, à terme, il n'y a aucune opposition. Il y a juste un côté, on va dire, traditionnel qui est lié au pays ou à l'ethnie ou à la culture d'un certain peuple. Mais le judo ou le jiu-jitsu ou une lutte olympique peut venir compléter et c'est pas plus mal. Mais au contraire, pour moi, je pense qu'ils sont complémentaires et ça donne d'un côté une vision traditionnelle et une vision sportive différente. Et ça peut qu'avoir on va dire du positif et non de la contradiction ou de l'opposition. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de praticiens du MMA qui se rattachent au jiu-jitsu brésilien. Comment tu expliques cette relation et comment aussi tu expliques le développement du MMA en Afrique? Oui, le MMA, il se développe bien chez nous parce que c'est un sport déjà qui est beaucoup pratiqué par les Français à double culture, africaine ou nord-africaine. Et le MMA, à partir du moment où il se développe, tous les sports de combat qui sont avoisinants vont se développer. La boxe pied-point, la boxe anglaise, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, qui sont eux les inventeurs du MMA et organisateurs du premier événement américain de MMA qui est l'UFC. Qui a été organisé par le Rorion Gracie, le fils de Helio Gracie, un des pères fondateurs du jiu-jitsu brésilien. Donc le MMA, il développe plus de capacités physiques, plus de mobilité physique, plus d'aptitude physique. Il y a de la percussion, il y a de la préhension, il y a de la... Voilà, on peut utiliser tous les coups. Tous les points et bien sûr les non réglementaires, j'en passe. Et c'est un sport qui aura tendance à évoluer, qui a existé, il fut un temps à l'époque de l'Antiquité avec le pancrace, et qui revient au goût du jour, qui a été mis de côté par le monde entier. Donc c'est tant mieux, et puis ça va développer les autres sports de combat. Il y en a tellement à apprendre, c'est une science à part entière. Et en Afrique, il y a déjà eu des gros événements de MMA au Cameroun, au Maroc et au Sénégal, où il y a eu la reste. Non, à terme, il n'y a que du bon pour l'avenir. Oui, mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une relation entre le MMA et le jiu-jitsu? Les innovateurs du MMA, les créateurs du MMA sont les pratiquants de jiu-jitsu brésilien, plus particulièrement, comme je disais. Le MMA, il est plus connu à la base au Brésil pour le nom de Vale Tudo, qui est tous les coups. Et à terme,
Comme je disais, en 1992, Warren Gracie il a trouvé des financeurs pour faire en 93 à Denver le premier événement de MMA au monde. Et donc, la relation qu'il y a, elle est vraiment particulière parce que tout combattant de Jiu-Jitsu brésilien devait pratiquer le MMA en parallèle. Ceux qui ont développé le MMA, c'est un des enfants c'est l'enfant de Carlos Gracie, qui est notamment Carlson Gracie, qui a développé le MMA avec les pauvres de favela et qui a eu des grands champions comme Walid Ismail et d'autres d'ailleurs. Enfin, je sens Walid Ismail parce qu'il organise aujourd'hui le Jungle avec son organisation au Brésil. Mais il y a eu plein de bonnes personnes. Voilà, il y a des Amaury des grands noms du MMA aujourd'hui font partie de la team de Jiu-Jitsu de Carlson Gracie. Voilà le lien qu'il y a particulier. Sur le plan personnel, est-ce qu'un partenariat est envisageable avec l'Algérie, ton pays d'origine? Oui, alors le partenariat que je développerai avec l'Algérie, avec l'Algérie. L'Algérie, j'ai déjà à l'époque envoyé des boxeurs pour s'entraîner et faire des galas de boxe. Je préparais sûrement un petit groupe de sportifs algériens, encadrants et pratiquants, pour apporter de l'aide pour des événements d'envergure en Algérie. Ça, c'est certain. Et puis s'il faut un jour développer une relation particulière pour faire avancer le sport, on sera preneur. On te laisse le mot de la fin, Karim. Nous, à Afrique FM, on laisse tout le temps notre invité conclure l'émission. Voilà, dernier mot à rajouter. Merci à toi, Walid, pour cette invitation. Voilà, donc en tant que franco-algérien, je suis fier en tant qu'élu aussi français. Représentant ces deux pays, faire le lien entre ces deux pays pour moi est important. Notamment, je fais partie du cercle Émir Abdelkader, où je fais partie de ces élus et franco-algériens qui essaient de développer le lien entre l'Algérie et la France dans ce domaine. Et dans le domaine sportif, je pense qu'on a beaucoup apporté aussi bien à l'Algérie que l'Algérie a apporté à la France. Au niveau sportif, je pense qu'il faudrait à un moment donné développer une mémoire ou une histoire surtout sur les franco-algériens qui ont marqué, on va dire, l'histoire du sport dans le monde. Donc voilà. Sinon, voilà, si j'avais un dernier mot à rajouter, faites du sport. Le sport, c'est la santé. Ça amène plein de valeurs. Ça consolide les liens. Et pour qu'une société aille mieux, pour moi, il n'y a pas de sujet. Il faut que le sport soit intégré d'une manière importante. Aussi bien du système éducatif jusqu'à suivre une personne tout au long de sa vie. Mes respects et à très bientôt. Merci Karim Boursali. Pour vous rappeler, nos amis auditeurs, Karim Boursali, il est spécialiste du jiu-jitsu brésilien, champion d'Europe plusieurs fois, champion de France. Il a honoré l'Afrique là où il est passé. Notre proverbe aujourd'hui, ça sera un proverbe brésilien parce que c'est le jiu-jitsu brésilien. Quand je vous rappelle, le Brésil, c'est une terre d'Afrique en Amérique du Sud parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont originaires africaines, qui habitent, sont devenus brésiliens. Ça, c'est une leçon d'histoire qu'on va voir plus tard, qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Le proverbe brésilien aujourd'hui, la bonne volonté peut raccourcir un chemin. Ça, c'est un proverbe brésilien. Méditez-le et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.